La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Un fruit, je crois, qui est aimé, alors, des grands et des petits, c'est la noix de coco. On va tout de suite en parler. On connaît bien souvent sous deux formes, le coco râpé et le lait de coco que l'on trouve bien souvent en boîte. Allez, on peut parler de la noix de coco fraîche. Il y a plein de choses en fait dans la noix de coco. Il y a l'eau, il y a la pulpe, il y a l'huile, il y a la farine qu'on va pouvoir extraire, il y a le sucre de coco. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails, mais il y a plein de choses en fait différentes qu'on va pouvoir faire avec la noix de coco. On va pas parler de la fibre qui peut servir à faire des tapis, à faire des choses, parce que sinon on s'en sort plus. On va rester sur ce qu'on va manger dans la noix de coco. Donc déjà, l'eau de coco, c'est un liquide qui est riche en minéraux, qui est alcalinisant. Donc quand on est tous stressés et acidifiés, ça va être intéressant de trouver des aliments qui alcalinisent. Donc l'eau de coco, elle est là pour ça. Elle est riche en calcium, magnésium. Cette eau, on la consomme, on la boit. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi en externe sur la peau ? Alors sur la peau, on va plutôt utiliser l'huile de coco. Oui. Parce que ça va servir à hydrater la peau. L'eau, c'est juste à consommer. Ce sera plutôt à boire, parce qu'elle va apporter plein de choses. Elle est très hydratante aussi, donc pour vraiment réhydrater le corps, ce sera intéressant. La pulpe de la coco, donc c'est une chair qui va être, elle, riche en fibres, et ça va être intéressant. Ce sont des fibres, donc ça veut dire qu'on nourrit le microbiote, qu'on améliore le transit. Quand elle est séchée, c'est celle qu'on va trouver le plus. Elle est vendue râpée en copeaux, donc c'est ce qu'on va utiliser en pâtisserie souvent, mais on peut la consommer fraîche. Donc la pulpe fraîche, c'est quand elle est râpée et pressée, elle va nous donner le lait de coco, qui peut être aussi une boisson très intéressante, un petit peu grasse, mais très intéressante. Justement, la noix de coco, ça nous donne du gras. On peut faire de la crème de coco aussi. Ça va être le dépôt, en fait, c'est comme la crème du lait. En fait, sur le lait de coco, quand on la laisse reposer, il y a de la crème qui va surnager. C'est la crème de coco, donc ça, bien riche aussi en matière grasse. La crème, ça va être une source de magnésium, de cuivre, de fer, de manganèse, de sélénium. Donc c'est quand même un aliment, un fruit qui est précieux pour tous les minéraux qu'il nous apporte. C'est pour ça que je disais qu'il est alcalinisant. Ce qui va nous intéresser un peu plus dans cette chronique, ça va être l'huile de coco. L'huile de coco qui est extraite de la chair, donc c'est comme la chair est très grasse. Et il faut qu'elle soit extraite, il faut veiller à ce qu'elle soit extraite de façon mécanique, c'est-à-dire à froid, sans solvant. À notre époque, il faut surveiller tout ça. L'huile de coco est solide jusqu'à 25 degrés. Donc en été, quand il fait un peu chaud, elle va ramollir, elle pourra même devenir liquide dans la cuisine. Comme de l'huile. Comme de l'huile, exactement. Et cette huile de coco, elle va être précieuse parce qu'on va pouvoir l'utiliser partout où on utilise du beurre en cuisine, ce qui va permettre de diminuer notre source de beurre, donc les produits laitiers. De margarine aussi. Et margarine, exactement. Donc c'est une huile qui ne craint pas trop la chaleur, donc on va pouvoir l'utiliser pour cuire aussi. Alors oui, j'allais te poser la question, entre je mets de l'huile pour cuire des pommes de terre sautées, privilégier plutôt l'huile de coco. Exactement. Partout où vous allez pouvoir l'utiliser en cuisine, ce sera un plus. L'huile de coco va être très précieuse parce qu'elle va avoir plein de bienfaits au niveau de la santé pour le cerveau. En fait, c'est un gras saturé. Ce sont des petites chaînes d'acides gras et elles sont très précieuses parce qu'elles donnent, elles ont une grande résistance à la chaleur et à l'oxydation. Elles se conservent bien et ça va être une nourriture précieuse pour le cerveau. Donc toutes les personnes qui ont des neurones fatigués ou qui ont peut-être un début des problèmes de mémoire ou de maladie de Parkinson, Alzheimer, l'huile de coco va être précieuse pour eux. Ça va améliorer le fonctionnement du cerveau. Ça va être une source de ce qu'on appelle des corps cétoniques. Les corps cétoniques, ce sont des acides gras que le corps va convertir directement en énergie. Et on peut faire de l'énergie à partir du sucre, du glucose, mais aussi à partir de ces corps cétoniques. Et ça, c'est une source d'énergie très précieuse pour les neurones. Donc l'huile de coco, vraiment précieuse pour le fonctionnement du cerveau. Alors dis-moi, si je fais des frites, je peux en faire à l'huile de coco ? J'ai pas testé, ça pourrait être une expérience à faire. Ça risque de donner quand même un petit goût de noix de coco à la pomme de terre, donc après, faut voir. Si je prends de l'huile de coco désodorisée et que je fais des frites avec, ça sera mieux que d'employer l'huile traditionnelle, ça sera mieux d'employer de la graisse de bœuf ou alors ces pains, tu sais, que l'on trouve qui commencent par VG, tu vois ce que je veux dire ? Oui, VG machin. Oui, voilà, VG machin. Donc là, je suis dans la bonne graisse pour faire mes frites. Exactement. L'huile de coco, vraiment, est une très très bonne graisse. C'est une graisse saturée. Donc, même, bien qu'elle soit saturée, on pourrait penser qu'elle n'est pas idéale. Mais en fait, non. C'est vraiment une très très bonne graisse pour la santé. Et donc, en particulier pour la cuisine.
Et idéalement, il faudra en consommer, pour les personnes qui ont des problèmes de cerveau par exemple, jusqu'à 2-3 cuillères à soupe par jour. Vraiment, on peut se faire plaisir avec l'huile de coco, c'est du bon gras. Ça fait partie du bon gras. Il y a les gras, les huiles polyinsaturées, riches en oméga 3, oméga 6, oméga 9. Celles-là, il ne faut pas les chauffer parce qu'elles craignent la chaleur, ça les rend toxiques. Donc celles-là, on les consomme crues. Mais l'huile de coco, elle, on peut la chauffer. Donc celle-là, il faut en profiter. Je peux aussi le matin sur ma tartine. Oui, pourquoi pas, sur la tartine. Si elle n'est pas trop liquide. Ou pas trop dure, parce que quand elle est dure, elle est un peu cassante, elle est difficile à tartiner. Il faut vraiment qu'elle soit pas à 25 degrés. Aux alentours de 20 degrés. Voilà, c'est ça, à plus de 20 degrés. Et du coup, on va pouvoir la tartiner. En cuisine, on va pouvoir l'utiliser en pâtisserie aussi pour remplacer le beurre. Par contre, il faut en mettre un petit peu moins que du beurre. On est à 80%. 80% de ce qu'on aurait mis en beurre, on peut mettre en huile de coco. D'accord. Si j'ai 100 g de beurre à mettre dans ma recette, j'en mets que 80 de coco. Voilà, on mettra 80 g d'huile de coco. Donc l'huile de coco vraiment précieuse. Protection des vaisseaux sanguins, maladie d'Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies neurodégénératives. 3 cuillères à soupe par jour. Ça va freiner aussi la prolifération des cellules cancéreuses parce que ça va les priver de sucre. Ça va apporter une source d'énergie au corps qui n'est pas du sucre, donc très intéressant pour ça. L'huile de coco, c'est aussi antibactérien, antifongique, antiviral. Donc en cas de candidose, en cas de mycose, même sur la peau, on va pouvoir l'utiliser. Partout où on pouvait avant mettre du beurre, même dans la vinaigrette, on peut mettre de l'huile de coco. Dans ce cas-là, on va la faire fondre et on va pouvoir faire la vinaigrette avec au moins en partie de l'huile de coco. On peut faire des mélanges dans la vinaigrette. Colza, coco ou olive, coco. Donc ça va faire une vinaigrette un petit peu plus épaisse, donc intéressant, ça va napper plus les crudités et ça va permettre de consommer aussi un peu plus d'huile de coco. Dans la noix de coco, il y a encore des choses. Il y a aussi la farine de coco qu'on va pouvoir exploiter aussi en pâtisserie et le sucre de coco. On peut tirer du sucre de la noix de coco et ça va être un sucre très riche en minéraux, en vitamine B, en antioxydants, donc ça va être un bon sucre. Un sucre qui va avoir un index glycémique très bas. Donc on est sur encore un produit de qualité. La noix de coco, c'est formidable. Olivier, la recette du jour. Oui. Ça va nous changer. Pour finir une petite recette, je vais vous donner la recette pour faire de l'houmous de petits pois. On connaît l'houmous avec les pois chiches. Les pois chiches, oui. Là, ça va être avec des petits pois. Donc, si vous avez de quoi noter, il faut 400 g de petits pois écossais, une grosse gousse d'ail, un citron, 20 feuilles de menthe, 4 cuillères à soupe de graines de sésame, 4 cuillères à soupe d'huile de coco, et oui, il faut de l'huile de coco, du sel, du paprika. Vous faites cuire les petits pois à la vapeur pendant à peu près un quart d'heure. Vous faites fondre l'huile de coco s'il ne fait pas assez chaud dans la maison. Et puis c'est simple, vous mixez tout ça, vous mixez tout ensemble et ça va faire donc une pâte. Et après on tartine sur du pain ou si vous aimez à la petite cuillère. Moi souvent je mange ça à la petite cuillère. Donc houmous aux petits pois. C'est extrait d'un livre qui parle de l'huile de coco. C'est Je cuisine à l'huile de coco de Christine Calvé. C'est là que j'ai trouvé la recette. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement.
Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.